merci parce que dans ses plans, il a prévu que nous puissions encore ce soir parler de sa part. Bien que ce n'était pas moi qui allais prêcher aujourd'hui, mais Dieu a fait que je puisse parler. Amen. Alors, ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre un petit thème. Alléluia. Aller à la rencontre de Jésus du tombeau vide. Amen. Aller à la rencontre de Jésus du tombeau vide. Alléluia. Parce que nous sommes bien-aimés pendant le temps de la résurrection. Maintenant, je voulais, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, que nous puissions aller rencontrer ce Jésus-là. Alléluia. Dont le tombeau est vide. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord prendre Actes des Apôtres 3:15? Nous lisons cette écriture. Nous en aurons plusieurs aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne encore l'opportunité de prier, nous allons prier fortement. Oui. Acte 3:15. Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 15, nous lisons Jésus. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Amen. Nous en sommes témoins. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voici les déclarations ou la déclaration de l'apôtre qui dit que vous avez fait mourir. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur d'Actes 3, comme nous le savons, c'est après la Pentecôte et Pierre est en train de donner, bien-aimé, sa magistrale prédication, bien-aimé, au sujet de Jésus et de ce qui leur était arrivé. Amen. Et après la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 3, vous voyez que, bien-aimé, il y a même des signes qui les accompagnent déjà. Amen. Maintenant, laissez-moi nous dire, il dit, vous avez fait mourir le prince de vie. Amen. Le prince de vie. J'aimerais d'abord dire à une personne, quand tu vas à la rencontre de Jésus, bien-aimé du tombeau vide, tu vas rencontrer le prince de la vie. Comme si je parlais à moi-même. Alléluia. Il est cet homme qui est ressuscité. Dieu l'a ressuscité des morts. Il n'est plus mort, mais il est vivant. On l'appelle le prince de vie. Je vais dire à une personne ce soir que le Dieu bien-aimé dans le Seigneur de qui tu vas rencontrer, bien-aimé dans le Seigneur, il s'appelle le prince de la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans les Apôtres chapitre 3, on parle de quoi? Le premier verset, on parle de quoi? Pierre allait où? Amen. Alléluia. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, oui, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. Tu peux lire le verset 11. Verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Le peuple était étonné et accouru vers eux, oui. Au portique dit de Salomon. Ok, tu continues. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, oui. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Alléluia. Amen. Il reconnaît que ne nous regardez pas nous. Nous n'avons pas bien aimé la puissance de pouvoir faire marcher cet homme. Parce que vous êtes étonnés. C'est vous-même, peuple juif israélite, qui avez tué Jésus, le prince de la vie. Est-ce que vous êtes là ce soir? Je veux dire à quelqu'un, quand tu rencontres Jésus ressuscité, tu rencontres le prince de vie. Et je reprends, tu rencontres le prince de vie. Lorsque tu vas à la rencontre de celui qui est ressuscité, tu rencontres la vie. Est-ce qu'on peut aller dans Jean chapitre 5, verset 21? Rapidement. Tu es seul aujourd'hui. Jean chapitre 5, le verset 21. Oui. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à
le chapitre 5, le verset 21, nous lisons le nom de Jésus. Ok. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il donne quoi? Alléluia. Est-ce que tu peux dire qu'il me donne à moi la vie? Bien-aimé, tu prépares le livre de 1 Jean 5, 11. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le Père ressuscite, bien-aimé, les morts et donne la vie, le Fils donne aussi la vie à qui il veut. Je suis heureux de te dire que le Christ est ressuscité, il donne la vie. Ou bien pour mieux dire, il te donne la vie. Il ressuscite ce qui est mort dans ta vie et redonne à tes cellules mortes la vie. Voilà pourquoi je dis, même si tu es malade et qu'il y a des cellules mortes dans ta vie et dans ton corps, Jésus est capable de les ressusciter. Il est capable de donner vie parce qu'il s'appelle bien-aimé le prince de la vie. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé. 1 Jean chapitre 5, le verset 11. Oui. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Voilà. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. La vie est dans qui? Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le témoignage est vrai. Dieu nous communique la vie. Mais cette vie-là, elle est cachée dans le Christ. Et c'est quel Christ? Le Christ ressuscité. Je veux dire à une personne ce soir, lorsque tu vas rencontrer le Jésus du tombeau vide, bien-aimé, tu commences une nouvelle vie. Quand tu rencontres Jésus du tombeau vide, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera pleine de promesses et d'espérance. Parce qu'il est écrit que, bien-aimé, il est bien pour quiconque, celui qui vit, il vaut mieux que celui qui est déjà décédé. Je suis heureux de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a de l'espérance pour quiconque vit. Or, notre vie, elle est dans le Christ. C'est le Christ ressuscité. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, c'est le Christ ressuscité? Amen. Quand tu rencontres Jésus, bien-aimé, de la tombe, du tombeau vide là, bien-aimé, tu vas connaître une existence débordante et du bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, qui va t'amener à vivre dans la lumière. Parce que la vie, c'est la lumière. Alléluia. Je peux te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu rencontres Jésus du tombeau vide, tu ne seras plus dans une vie de solitude. Tu seras avec lui. Il t'accompagne. Amen. Lorsque tu rencontres Jésus du tombeau vide, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras jamais en manque de Dieu, parce que Dieu lui-même se rassurera qu'il soit avec toi. Pourquoi? Parce qu'il donne la bien-aimé la vie. Alléluia. Est-ce que tu as compris ça? Je déclare que tu marches avec lui. Je préfère que tu sois avec lui et que, bien-aimé, tu commences une nouvelle vie avec lui, des nouvelles expériences avec lui, une vie, bien-aimé, débordante d'espérance, de bonheur, que ça puisse déborder. Que ça puisse déborder. Je disais un jour à un homme qui me disait, moi j'aime la vie. Je lui ai dit, tu n'as rien compris. Aimer la vie, c'est aimer Jésus. Et Jésus du tombeau vide. Amen. Et non pas le Jésus qui est dans le tombeau, le Jésus qui est déjà ressuscité. Et non pas le Jésus qui est encore à la croix, mais Jésus ressuscité. Parce qu'il n'est plus sur la croix. Il est bien aimé. Il a été descendu mort de la croix. Alléluia. Il est entré, on est allé, bien aimé, le mettre dans le caveau de Joseph d'Arimathée. Et le 3e jour, il en est sorti. C'est ce Jésus-là dont je te parle. C'est Jésus-là crucifié. C'est Jésus-là qui est ressuscité. Le 3e jour, il donne la vie. Et nous avons un témoignage. Le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie n'est pas cachée dans une autre personne, mais dans son Fils, celui qui était ressuscité. Que Dieu soit loué. Maintenant, bien aimé, il y a un texte qui est un peu long, mais j'aimerais qu'on lise quelques versets seulement. Matthieu chapitre 28, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé, on peut lire jusqu'au verset
commencer d'abord par le premier verset et nous allons nous arrêter au 5e. Non, le 6e. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1er, nous lisons dans Jésus. Oui. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Oui. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Oui. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Oui. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Oui. Le verset 6. Oui, oui. Il n'est point ici. Il n'est point Ici. Il est ressuscité. Oui. Comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Amen. Amen. Venez et voyez le lieu où il était couché. On nous relate, bien aimé, ici c'est l'histoire de la résurrection de Jésus. Amen. Observez, bien aimé, dans le Seigneur que Jésus, lorsqu'il mourut à la croix, on l'a, bien aimé, dans le Seigneur, mis dans le caveau de Joseph d'Arimathée, comme j'étais en train de le dire. Amen. Mais une chose que nous devons aussi savoir, c'est que ces femmes n'étaient pas loin. Ce jour-là, lorsque, bien aimé, on devrait le placer dans les caveaux, Joseph d'Arimathée avait déjà fait l'embaumement. Amen. C'est-à-dire, on l'a placé Jésus dans les linges et on l'a mis dans le caveau. Jésus qui était déjà bien aimé dans le Seigneur, je veux dire embaumé et mis au caveau, la Bible déclare le premier jour de la semaine, ces femmes se réveillèrent tôt matin. Elles ont pris, bien aimé dans le Seigneur, même le parfum pour aller réembaumer Marie. Que Dieu soit loué. Et pardon, Jésus. Ils sont allés réembaumer. La Bible déclare que Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent pour, bien aimé dans le Seigneur, embaumer le corps de Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. J'aimerais nous faire remarquer, bien aimé dans le Seigneur, que Marie de Magdala, c'est celle-là que Marc nous révèle, bien aimé, dans son évangile, que de celle-ci, Jésus avait chassé les démons. Elle était restée attachée à Jésus. Elle était restée attachée à son ministère. Alléluia. Comme qui dirait, quand il y a une délivrance dans la vie d'une personne, c'est pour permettre à ce que cette personne soit attachée à Dieu, marcher avec lui. Être à son service. Que Dieu soit loué. Amen. J'ai voulu, bien aimé dans le Seigneur, nous donner cela. Donc je disais, bien aimé, que ce sont ces femmes desquelles Jésus avait dit, pleurez pour vous-même et pour vos enfants, ne pleurez plus sur moi. Ce sont ces femmes, bien aimées dans le Seigneur, ou à l'une d'elles, qui était sa mère, qui a dit, femme, voici ton fils, comme s'il était en train de les renier. Mais ce sont ces femmes qui n'ont jamais abandonné Jésus. Je suis en train de te dire, bien aimé, comme il était de coutume, le troisième jour, elles se sont réveillées pour aller embaumer le corps. Mais il y a un événement, bien aimé, dans le Seigneur qui se passe. Et la Bible déclare, et voici lui un grand tremblement de terre. Et bien aimé, l'ange du Seigneur descendu du ciel et qui a fait rouler la pierre. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, on décrit l'aspect de cet ange. Mais les gardes eurent peur. La Bible déclare, ils tombèrent comme des morts. Alléluia. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour nous, nous n'allons pas craindre. Pour nous, nous n'allons pas tomber comme bien-aimés des morts. Parce que bien-aimés, lorsque nous rencontrons, bien-aimés, je disais, Jésus ressuscité, notre vie change. Alléluia. Parce que nous allons commencer à voir les signes de Dieu dans notre vie. Comme ces femmes. Que Dieu soit loué. Alléluia. Je suis en train, bien aimé, dans le Seigneur, d'aller un peu rapidement. Pour que, bien aimé, je puisse donner ce qui est important. La Bible même dit, bien aimé, que lorsque il
plus ici. Il est déjà, bien-aimé, ressuscité. Allez le chercher. Pourquoi alors cette femme bien-aimée devrait embaumer une fois de plus Jésus? Ça, c'est la question qu'il faudra se poser. Amen. Pourquoi ces femmes prirent l'initiative d'aller encore, bien-aimé, réembaumer le corps de Jésus? Alléluia. À cette question, je reprends, ou bien je réponds, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est parce que, bien-aimé, cette femme avait un amour, un attachement pour lui et rien d'autre. Il n'y avait pas d'intérêt. Bien-aimé, ce n'était que l'amour que portaient ces femmes pour Jésus. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu cherches Jésus dans ta vie? Et de quel Jésus donc que tu cherches tous les jours? Amen. Cherches-tu à t'approcher de lui? Cherches-tu, bien-aimé, à avoir une relation d'intimité avec lui? Cherches-tu à le connaître vraiment? Alléluia. Elles sont rentrées à la tombe pour embaumer encore le corps qui était déjà embaumé. Parce que la Bible nous montre qu'il était déjà placé dans les linges. Et on ne pouvait pas mettre les linges sans, bien-aimé dans le Seigneur, les produits d'embaumement du corps. Et la Bible nous dit que lorsque ces femmes sont revenues, bien-aimées dans le Seigneur, elles voulaient embaumer le corps. Mais la question c'est pourquoi? Je réponds, c'est parce que ces femmes aimaient Jésus, rien d'autre. Elles étaient attachées à Jésus. Voilà pourquoi je vous ai dit, Marie de Magdala était cette femme duquel Jésus avait chassé cet esprit, cet démon. Elle était attachée à Jésus. Amen. Amen. Cherche à le connaître. Cherche à rentrer dans l'intimité avec lui. Cherche, bien-aimé, à comprendre, à connaître ton Créateur. Cherche-le. La Bible déclare dans Jean 17, verset 3, bien-aimé dans le Seigneur, que connaître, avoir la vie, c'est connaître Jésus, de connaître toi et Jésus que tu as envoyé. Alléluia. Que Dieu soit loué. Quand tu cherches à connaître le Christ ressuscité, il y a des choses qui vont commencer à être révélées dans ta vie. Alléluia. Quand tu cherches à connaître Jésus, lors du tombeau vide, tu vas rencontrer ou bien tu vas voir les miracles qui vont commencer à s'opérer dans ta vie. Amen. Quel est le désir que vous avez, bien-aimés dans le Seigneur? Dans Apocalypse 3:20, la Bible déclare, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Alléluia. Il frappe. Jésus désire que vous ayez un tête-à-tête avec lui, que vous puissiez rentrer dans la communion, comme à cette bien-aimée, à ce disciple qui aimait Jésus, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est à cette personne que Jésus a dit, à celui que je donnerai le pain trempé, c'est celui-là qui va me livrer. Quand vous êtes en attachement avec Dieu, Dieu te livre les secrets que tout le monde n'aura pas. Je pensais que quelqu'un allait dire un bon amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous que lorsqu'ils étaient à table, la question est, qui allait te livrer? Jésus a dit, Pierre qui fait un signe à Jean et lui pose-lui la question, qui va les livrer? Jésus répond à celui qui était sur sa poitrine. Révélation. Si c'était moi, j'allais dire Amen. Amen. Ne tarde pas, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir souper avec lui, parce que la Bible déclare, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Il soupera. Bien-aimé, tu ne peux pas, bien-aimé, souper avec une personne que tu ne connais pas ou bien que tu n'aimes pas. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il est important de savoir que lorsque tu cherches à connaître Jésus, à
rentrer dans la communion avec ce Dieu du tombeau vide, les choses vont commencer, bien-aimés dans le Seigneur, à se révéler. La gloire de Dieu, premier point, la première chose qui arrive à celui qui rencontre Jésus ressuscité, bien-aimé, c'est la gloire que Dieu va te révéler. Parce que ces femmes, souvenez-vous que lorsqu'on a lu, bien-aimé, ces femmes, la Bible déclare, il y eut un grand tremblement. C'est que c'était la présence de ces femmes-là. Wow. Alléluia. C'était en présence de ces femmes. Dis à celui qui est à tes côtés, quand tu rencontres Jésus ressuscité, la gloire de Dieu commence à apparaître dans ta vie. Tu ne seras pas la même personne, bien-aimé, je te dis. Alléluia. Regarde, bien-aimé, elles étaient là, bien-aimées dans le Seigneur. Et la Bible déclare, il y eut un grand tremblement. Quand vous lisez dans d'autres versions, il est dit, même quand elles allaient, bien-aimées, pour embaumer le corps, elles-mêmes se posaient la question, qui va rouler la pierre pour nous? Alléluia. Maintenant qu'elles arrivent, bien-aimées dans le Seigneur, ici on nous montre que l'ange avait déjà roulé la pierre par un tremblement. L'ange était descendu, la puissance de Dieu s'est manifestée. Wow. Je vais dire à une personne, la gloire de Dieu, bien-aimé, va chasser toute obscurité de ton cœur et va t'inonder de la lumière de Dieu. Alléluia. La gloire, elle est importante, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque, bien-aimé, nous regardons, la Bible déclare, les gardes tombèrent comme, bien-aimé, de peur et de vers comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia. Vous cherchez Jésus. Quand tu cherches Jésus, Dieu fera la seconde chose dans ta vie. La pierre, les difficultés qui sont devant toi, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui va pouvoir les transformer, changer ça. C'est comme si je parlais à une autre personne. Alléluia. Si tu te tournes vers Jésus, bien-aimé, certes, par la résurrection, il efface tes péchés, n'est-ce pas? On l'a vu le dimanche qu'il n'y a que celui qui est ressuscité, qui, bien-aimé dans le Seigneur, nous a donné, bien-aimé, la justification. C'est lui qui pardonne le péché. Amen. Et te donne un cœur pur. Il chassera, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est obscurité dans ta vie. Il va faire à ce que la gloire c'est la lumière. La gloire c'est la lumière. La gloire c'est la révélation de Dieu. Sa puissance même. Tu rencontreras sa puissance dans ta vie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un d'autre, bien-aimé, que tu parleras avec Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il a parlé, bien-aimé, avec ces femmes. C'est que, bien-aimé, ces femmes sont entrées dans une autre dimension de vie. Quand tu rencontres Jésus, la gloire de Dieu te fait entrer dans une autre dimension. Que Dieu soit loué. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, si tu cherches Jésus, Dieu fera la seconde chose dans ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare, cherche premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses, Dieu te les donnera. Si tu cherches Jésus ressuscité, Dieu fera la seconde chose dans ta vie. Les questions de ta vie auront des réponses. Que Dieu soit loué. Ne les cherchez plus ici. Celui qui était crucifié, il n'est plus ici. Et le verset 6e, bien-aimé dans le Seigneur, nous montre que Jésus n'est plus ici. Alléluia. Quand, bien-aimé, la deuxième chose, quand tu vas rencontrer Jésus ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, il te fera comprendre ses desseins merveilleux et donnera un sens à ta vie. Ataleta, bien-aimé, namuna kalimaisha kuna pasha kuya. Il donnera un sens à ta vie. Il va te faire comprendre quels sont ses desseins, quel est le plan qu'il a avec toi. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, voici il n'est plus ici, il est ressuscité comme il avait dit. Amen. Venez voir les lieux où il était couché. Venez, vous
Vous les femmes, venez voir les lieux où il était couché. C'est que bien aimé, il n'est plus. Il voulait donner la certification. Et la Bible continue à dire, et allez promptement, allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Amen. Voici, je vous le dis. Donc le tombeau, bien aimé dans le Seigneur, ces femmes, bien aimées, Dieu expliquait, était avec ces femmes et les expliquait patiemment que venez avec moi. Pendant que l'ange parlait avec elle, venez avec moi. Dieu est tellement patient pour rentrer avec eux dans la tombe pour qu'ils voient le lieu où était couché Jésus. Alléluia. Je t'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque vous aimez tant Dieu, Dieu aimera t'expliquer les choses, bien aimées, qui sont difficiles, les questions qui sont difficiles à ta vie, ce qui te préoccupe. Dieu, même ce qui te fait mal, Dieu t'expliquera. Et il va expliquer patiemment pour que tu puisses voir comment t'en sortir. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Regardez, il prend le temps que ces femmes rencontrent, ou bien plutôt, voient les lieux où était Jésus et les envoie. Acha Mungu akuangazie mu maisha yako. Akwambie kazi kana utafanya juu ya maisha yako igeuke. Kama ilikuwa mimi nisema amen bien. Quand tu rencontres Jésus le ressuscité, Dieu prend le temps de t'expliquer ce que doit devenir ta vie. Dieu t'explique les plans qu'il a avec toi. Même le lieu où tu dois le rencontrer, bien-aimé dans le Seigneur, le miracle lui-même. Parce que ici, on leur dit que Jésus n'est plus ici. Ils voient réellement qu'il n'est plus là. Ah, c'est comme si je parlais à quelqu'un. Alléluia. Ta vie là qui était enterrée n'est plus là-bas. Tu as la vie avec toi. Tes affaires ne sont plus là-bas. Parce que Jésus est ressuscité. Quand tu le rencontres, il y a des choses qui changent. Amen. Les choses qui te font mal, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te les fera comprendre pour que tu saches comment t'en sortir. J'insiste. Alléluia. Il te fera comprendre afin que tu sortes de cette situation. Que Dieu soit loué. Lorsque nous rencontrons Jésus, bien-aimé ressuscité, bien-aimé, laisse-moi d'abord te dire, il y a un temps où tu dois lui laisser aussi te parler pour que tu puisses comprendre. Il faut lui laisser le temps. Parce que si ces femmes pouvaient s'arrêter seulement comme on leur a dit que vous cherchez Jésus crucifié, la Bible dit elles n'ont même pas répondu. La Bible ne montre pas là où les femmes ont répondu. Amen. Mais c'est l'ange qui continue à dire au verset 6e, si vous lisez, vous verrez que l'ange leur dit, il n'est plus ici, il est déjà ressuscité. Amen. Laisse que Dieu te donne les conseils pour que tu sortes de ta situation, que tu sortes de ton problème et que tu vives mieux. Alléluia. Elles étaient angoissées. Jésus venait d'être enterré. Leur angoisse, leur problème, c'était d'embaumer encore le corps. Mais heureusement, amen. C'est comme ce qu'on avait dit à Rachel. Rachel, tu ne pleureras plus. Voici tes fils sont revenus. Tes fils sont vivants. Alléluia. Toi qui pleures aujourd'hui, toi qui as un problème, tu te dis comment faire, je ne sais pas. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ton angoisse a un nom. Ça s'appelle Jésus le ressuscité. Quand tu le rencontres, ton problème là change. Ce qui te fait mal, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te sortir de ce problème. Je reprends, il va te sortir de tes questions. Je reprends, il va te sortir de tes questions. Quand tu rencontres les ressuscités, les questions prennent ou bien reçoivent des solutions, reçoivent des réponses. Elles n'étaient qu'à deux. Comment est-ce qu'elles allaient faire? Je dis à quelqu'un, tu vas rencontrer celui qu'on appelle le prince des vies. Je reprends, tu vas le rencontrer. Quand tu le rencontres, les choses changent. Si tu cherches bien-aimé Jésus, amen, il va faire
encore une autre chose nouvelle dans ta vie. La Bible déclare, Amen. La Bible dit au verset 8e, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples, comme l'ange leur avait bien aimé ordonné de pouvoir le faire. Amen. Quand tu rencontres Jésus ressuscité, il te remplit de joie. Ah là là. Amen. Il te remplit de joie. Tu seras émerveillé. Toi, tu n'es pas comme bien aimé les gardes qui tremblaient de peur et de vers comme morts. Ils avaient peur quand ils étaient dans les camps des ennemis. Mais pour nous qui sommes du camp de Jésus, lorsque nous le rencontrons, il charge notre cœur de joie. Il charge ma vie de joie. Il charge ta vie de joie. Il charge ta famille de joie. La joie et la paix que le monde ne peut donner. Jésus ressuscité t'accorde cela. Alléluia. Elles étaient émerveillées. Elles avaient la joie tellement elles étaient au zénith, bien-aimées dans le Seigneur. Wow. Alléluia. Ah, je vais dire à quelqu'un, pour nous qui cherchons Jésus crucifié, nous n'allons pas, bien-aimés, avoir peur. Nous n'allons pas craindre. C'est pourquoi la Bible déclare, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi. Tu ne craindras pas parce que tu as celui-là qui se révèle à toi et qui te donne la joie. Pourquoi, bien-aimé, Ésaïe 41 nous dit, pourquoi tu es en train de faire passer ou de regarder, d'avoir un regard inquiet? Tu n'auras plus un regard inquiet. Jésus te donnera la joie. Je veux dire, tu vas commencer à avoir des expériences surnaturelles, des expériences avec Dieu. Parce que, bien-aimé, c'est tout ça qui va te donner la joie. Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, bien-aimé crucifié, ta vie change. Ta foi change. Ta perception de Dieu change. Toutes choses changent. Et même quand tu regardes certains problèmes, tu te diras toi-même que Dieu est capable de résoudre ceci. Parce que tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu à l'œuvre. Amen. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, il ne s'agit pas d'une joie de courte durée. C'est une joie qui remplit toute ta vie. Amen. Une joie qui est profonde et durable. Puissante, sans source, bien-aimé. Bien-aimé, elle a sa source, ou bien elle tire sa source en Dieu lui-même. C'est Dieu qui t'accorde la joie. Ce n'est plus les hommes, ce n'est plus les biens de ce monde, mais Dieu te donne la joie. Quand tu rencontres le ressuscité, on vient de leur dire, il n'est plus ici, il est déjà ressuscité, il vous a devancé, il est déjà en Galilée. Allez vite raconter même à ses disciples. Je vais dire à quelqu'un, ta vie sera bien aimée dans le Seigneur, un apport de bonnes nouvelles pour plusieurs. Si c'était moi, j'allais acclamer bien le Seigneur. Bien, mais est-ce que tu peux lire Psaume 4, 7? Psaume 4, 7. Le verset 7, nous lisons Jésus. Amen. Tu fais périr les menteurs. Éternel, Non. apporte. Psaume 4, 7. Regarde d'abord, ce n'est pas le verset 8. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Tu peux rentrer verset 5, le 6. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Je prends ma version alors. Amen. Psaume 4, verset 7. Tu mets dans mon cœur plus de joie. Tu peux te retrouver? C'est le 4 verset chez toi? 8. Voilà. Tu mets dans mon Il y a cœur. un décalage des versions, comme je vous ai toujours dit. Amen. Donc, regarde dans ta version. Comment on a la Bible au Hangari? Comment on indique? Weka 7 ou bien 8. Pour que quand tu vas commencer à lire, bien aimé ou chikotole. Que Dieu soit loué. Oui, tu peux le faire. J'allais sur 5, chapitre 5, verset 4. Ah, ok. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Ah. Quand abondent leurs froment et leurs mou. Oh. Prends l'autre version. Amen. Est-ce que il verset mon ishikia mzuri? Non, non, amwishiki. Frère, rundiria pombe. Mungu atusaidie.
Somme 4, 7. Vous ne croyez pas 8. Dans l'autre version, 50e verset. Est-ce qu'on peut changer la version là-bas? Toujours 8. Oui. Tu mets dans mon cœur de la joie. Tu mets quoi? Alléluia. Pourquoi? Pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es vraiment dans le temple aujourd'hui? Peut-être que tu pleurais. Alléluia. Maintenant la réponse est là. Oui, tu peux aller. Plus qu'ils n'en ont jamais quand leur moisson abonde. Amen. Quelqu'un vient de faire les récoltes. La moisson est abondante. La joie que tu me donnes, elle dépasse. La joie de ceux qui ont beaucoup d'argent. La joie qui dépasse. Bien-aimés, ceux qui voyagent maintenant. Je dis à quelqu'un, cette joie que nous avons, c'est Dieu qui la met dans nos cœurs. Je dis à quelqu'un, David, bien-aimé, est en train de s'exprimer. Bien-aimé, tout le bonheur de connaître Dieu. Le roi, il s'esclave, il dit, tu mets. Regardez, il était roi, mais il dit, tu mets dans mon cœur la joie. Qui n'en ont pas. Ceux-là qui ne rencontrent pas Jésus ressuscité n'auront jamais la joie. Mais ceux qui ont rencontré Jésus ressuscité, Jésus va leur accorder la joie. Une joie qui va abonder dans ton cœur, que le monde n'aura jamais, que bien-aimé celui qui n'a pas Jésus n'aura jamais. Jésus nous donne la joie. Bien-aimé, comme il a fumbula, fura ina kuria bukana na Thompson. Fura ina kuvala nguo ya $200. Fura ni kuya na Mungu. Yesu ula alifufuka. Kama kunaye mvuro yako, hata kuna franga mingi, me yeye atakupatia furaha, ile franga haitakuletea yako. Si c'était moi là, j'allais dire un amen bien sana. Alléluia. Même quand tu es frappé, tu es dans la souffrance, Jésus vient, il peut te communiquer une joie. Ah, même les gens vont commencer à dire, c'est parce que Jésus me donne la joie. Voilà pourquoi les paroles comme vaut mieux que je meure même, tu n'auras pas ces paroles-là. Parce que Jésus sera dans ton cœur, te donnera la joie. Et tu sauras que Jésus est capable de me sortir de n'importe quelle situation. Amen. Est-ce qu'on peut me donner dans français courant le même verset? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la joie du Seigneur? La joie du Seigneur m'a débordé, a débordé. La joie du Seigneur a débordé. Aile mumba wiyo. Kama furaha inatawala sana, inayala ndani yako na maisha yako yanageuka. Alléluia. Alléluia. Dans mon cœur, tu mets plus de joie. Que ces gens n'en trouvent qu'à quand leur blé et leur vin abondent. Watu wengine furaha wanakalali kama napata makuta ndio anaanza kucheza yo. No, shetu tunachezaka yo ni kama Mungu iko maisha yetu. Ndio pale niko na furaha ya kuishi. Niko na furaha, niko natembea nayo. Mimi sina na furaha. Mimi nilipata makuta jana. Niko na furaha. Mimi nilikutana na huyu Yesu, alifufuka. Mimi nakutana naye, ananijaza na furaha mu maisha yangu. Tena angalia, anaweka au centre de ma vie, dans mon cœur. Dieu ne shika na ma attention. Comment tu viens furaha avec quelqu'un nayo, nijo ndio na ma attention ni furaha bana nayo. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un que tu dois, bien aimer, que ton cœur ne soit plus rempli de tristesse. Que ton cœur ne soit plus rempli de tristesse. Que ton cœur ne soit pas un cœur amer. N'aie pas le cœur de Nabal, qui, lorsque la femme lui dit, j'ai rencontré David et tout ça, la Bible déclare que son cœur est devenu dur et il est tombé, il est mort. Non, je dis à quelqu'un, tu ne vas pas tomber d'AVC, parce que le cœur, ton cœur, Dieu le remplit de joie, il le sort de tristesse. Jésus ressuscité est capable de faire ça. Il est capable de le faire.
Oh, que ton cœur ne soit plus bien-aimé dans le Seigneur, rempli de tristesse. Amen. Amen. Ah, que Dieu soit loué. J'ai toujours aimé David. À un certain moment, il dit, Seigneur, tu connais même quand mon cœur est dans la détresse, dans la souffrance, et tu viens à mon aide. Amen. Il est capable de le faire. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, alors, quand tu, bien-aimé dans le Seigneur, tu le rencontres. Amen. Quand tu veux le connaître, quand tu veux, bien-aimé, tu le cherches. Quand tu vas vers lui, il viendra à ta rencontre. La Bible dit, on a dit à ces femmes, allez à Galilée. C'est là qu'il vous attend. Amen. Le verset 9 et le verset 10 de Matthieu qu'on a lu. Est-ce qu'on peut rentrer là-bas? Oui. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Jésus vient où? À leur rencontre. Aïe, aïe, aïe. On continue. Et dit, je vous salue. Shalom. Recevez ma paix. Yes. Recevez la restauration. Amen. Recevez la guérison. Amen. Parce que tu me cherches. Shalom. Oh là là. Amen. Dis d'abord à celui qui est à tes côtés, shalom. Amen. La salutation ici, c'est un souhait du bien-être. Oh, le bien-être, il est en tout. Lorsque Jésus les rencontre, elles sont allées en Galilée pour rencontrer le Seigneur selon la parole de l'ange. Si tu cherches Jésus, il viendra lui-même à ta rencontre. La Bible déclare, celui qui me cherche, il me trouve. Celui qui frappe, j'ouvre pour lui. Celui qui m'invoque, je le réponds. C'est comme si je parlais à une assemblée qui est absente. Je reprends. Celui qui me cherche, je me laisse trouver par lui. Et la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Si tu le cherches, il va venir vers toi. Et il va te souhaiter le bien-être. Je reprends, il va souhaiter le bien-être dans ta vie. Alléluia. Celles qui sont là au-dessus, là, vous êtes perdus. Amen. Que Dieu soit loué. Oui, continue, bien-aimé. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Oui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Allez leur dire. Oui. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Amen. Alléluia. De la même manière que se sont éloignés de la tombe ou du tombeau du lieu où était Jésus, la Bible dit, Jésus s'est présenté à eux. Amen. Jésus s'est présenté à eux. Si tu cherches Jésus de tout ton cœur, il viendra à ta rencontre. Jamais il s'absentera. Regarde, le problème c'est aussi ton cœur. Comment est-ce que tu le cherches? Que Dieu soit loué. Amen. Il n'est pas encore ici lorsqu'on nous dit allez le rencontrer à Galilée. Est-ce que Jésus le rencontre en Galilée? Non. Il reprend lui-même. Allez dire à mes frères que je me rends où? En Galilée. C'est là qu'ils vont me rencontrer. Quand tu te tournes vers le Seigneur, tu n'as pas la force de faire la distance pour le rencontrer. C'est lui qui viendra vers toi. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est lui qui viendra. S'il voit ton cœur disposé. Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, le problème c'est aussi ton cœur. Amen. Que Dieu soit loué. Vous allez le voir là, en Galilée. C'est là que vous allez le rencontrer. Mais lorsqu'elle tourne un peu, commence à aller, Jésus vient. Il dit, j'écourte la distance. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. C'est lui qui est venu vers nous. Je reprends, c'est lui qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la distance qui peut te séparer, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut être que le péché. Quand vous lisez Isaïe 59,
bien aimé, vous verrez que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Ce sont nos iniquités, nos péchés qui font que Dieu ne nous répond pas. Quand tu rencontres le ressuscité, il t'a déjà pardonné. La distance est écourtée. Comme si j'ai parlé à une personne là. La distance est déjà écourtée. Tu n'es plus pécheur. Il t'a déjà justifié. La distance est écourtée parce que tu n'as plus, bien aimé, des choses à faire. Parce que tu l'as déjà rencontré. Voilà pourquoi le dimanche, je nous ai dit que notre foi se base sur la résurrection de Jésus. Et parce que c'est là, c'est parce qu'il est mort pour nos offenses, pour nos péchés. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, la distance pour ma vie est écourtée? Amen. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur qui, lorsque, bien-aimé, Jésus est en train de bien-aimé, la situation a commencé, bien-aimé, dans le Seigneur à se manifester. Bien-aimé, ceux-là qui étaient du camp de l'ennemi sont tombés. Et regardez, les gens incrédules ont commencé à donner l'argent pour qu'on ne puisse pas parler de Jésus ressuscité. Alléluia. On a commencé à distribuer l'argent pour que l'on ne parle pas de Jésus qui était ressuscité. La Bible déclare, regardez le verset 11 jusqu'à 12, jusqu'à 13. Là, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville avant elles et annoncèrent aux principaux sacrificateurs que tout ce qui est arrivé. La Bible déclare ceci: après s'être assemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, de donner aux soldats une forte somme d'argent en disant: ces disciples sont venus, allez dire que ces disciples sont venus de nuit pendant que nous dormions pour que laisse-moi te dire, l'ennemi fera tout pour t'empêcher de pouvoir rencontrer celui qui est ressuscité. Par la puissance de la corruption, par la puissance de l'incrédulité, que Satan ne corrompe pas ton cœur. Alléluia. Je reprends, que Satan ne corrompe pas ton cœur. Jésus ressuscité, au-delà de tout ce qu'il fait, la joie, il va commencer à faire de grandes choses. La gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que c'est celui-là même qui sauve la vie. C'est celui-même qui donne la vie. C'est celui-là même, bien-aimé dans le Seigneur, qui a payé le grand prix pour nous sauver. Waouh, si c'était moi, j'allais dire amen bien. Alléluia. Parce que nous étions 1 Pierre chapitre 2, verset 25. On peut lire là-bas rapidement. 1 Pierre 2, 25. Le verset 25. Oui. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Vous êtes rentrés vers qui? Le pasteur. Le pasteur et les gardiens de vos âmes. Si Jésus garde ton âme, qui va, bien-aimé dans le Seigneur, le détruire? Et je reprends ici. Nous sommes rentrés vers le berger. Or, le berger connaît le pâturage qu'il nous faut. Ce n'est pas la brebis qui décide que aujourd'hui je vais aller manger là-bas. C'est le berger qui décide. Le ressuscité t'amènera là où, bien-aimé, tu rencontreras la joie. La Bible déclare: la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. S'il n'y a que Dieu qui connaît bénir, il n'y a que Dieu. Je reprends, il n'y a que Dieu qui connaît bénir. Alléluia. Du moment où, bien-aimé dans le Seigneur, tu le rencontres, la Bible dit: nous étions comme des brebis errants. Nous n'avions pas de repères. Mais maintenant, alléluia, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Que Dieu soit loué. Il connaît, bien-aimé dans le Seigneur, les pâturages qu'il nous faut. Il connaît tes besoins. J'ai toujours dit, je dis toujours, bien-aimé, que Dieu connaît ce qui est mieux pour moi. Chaque jour, à chaque minute, il connaît ce qui est mieux. Parce qu'il est le berger de ma vie. Il n'est plus, bien-aimé, cet homme qui va me juger. Non, c'est le berger de ma vie. Ne néglige pas un si grand salut, comme le dit, bien-aimé dans le Seigneur, Hébreux 2, verset 3. Alléluia. Ne néglige pas, ne néglige pas. Alléluia. Ne néglige pas le grand salut qu'il t'a été donné. La Bible déclare: comment échapperons-nous si nous négligeons
Un si grand salut, ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Nous sommes devenus témoins de l'évangélisation ou bien de l'évangile. Ne néglige pas le salut, ne néglige pas le Christ ressuscité, ne néglige pas. Tu as rencontré celui qui, toi, bien-aimé dans le Seigneur, délivrer ta vie. Il a effacé, il a pris tout en bloc, tous tes péchés, il a jeté à cause de sa résurrection. Il a jeté tout ce péché. Tu n'es plus un pécheur. Que Dieu soit loué. Je dis que Dieu soit loué. Et je dis à quelqu'un, bien-aimé, amen, que ton carnet, que ton comment on dit, casier judiciaire est bien-aimé blanc. Jusqu'à la fin de tes jours, le salut est avec toi. Je reprends, le salut est avec toi. Alléluia. Je disais, bien-aimé, qu'il connaît. Acha nikwambie, Mungu akuangazie kwa kutembeshe kwa mumanjia mlo tenda kukutana na baraka yako. Parce que yeye ndio berger wa biakweli. Ne néglige pas que c'est lui qui t'a donné ce salut-là. Ne néglige pas. Alléluia. Tu ne marcheras plus selon, bien-aimé, le conseil de ce monde. Mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est le triomphe de Jésus par sa résurrection qui te fait entrer dans plusieurs choses, qui te donne une identité, qui fait que les miracles commencent à, bien-aimé, à pouvoir t'accompagner dans ta vie. Tu expérimentes, bien-aimé dans le Seigneur, sa plénitude, la joie qu'il donne. Tu expérimentes les signes, les miracles. Tu ne craindras plus, mais lui te remplira de joie. Alléluia. Ne sois pas incrédule, crois et tu verras que la gloire de Dieu va t'accompagner. Tu vas vivre une vie pleine de joie, d'espérance et de bonheur parce que lui va se rassurer parce que tu le cherches. Ces femmes ont cherché Jésus et sont allées à la tombe, mais bien aimé dans le Seigneur, la tombe était déjà vide. Quand tu rencontres, quand tu as à l'esprit de le chercher, il viendra vers toi. Il ne va pas s'éloigner. Je dis à quelqu'un, il n'est pas loin de toi. Je reprends, il n'est pas loin de toi. Quand tu le cherches, il viendra à ta rencontre. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions le chercher dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole. Je reprends, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Maintenant, rentre dans la prière. J'aimerais que tu puisses, bien-aimé, invoquer ce Dieu qui est bien-aimé, les linteaux, tout ce qui est comme obstacle au devant de toi. Bien-aimé, il y a une décache au pité. Où est-ce que tu peux faire?